On va démarrer cette deuxième table ronde ici sur cet espace Syrah Métier de Bouche Hall 2-2, Syrah Lyon 2023. Quatrième édition du Trophée des maîtres d'hôtel dont les épreuves démarreront tout à l'heure à 13 h. Mais avant cela, nous allons parler de la jeune génération présente au centre de cette table pour nous poser la question de l'avenir, tout simplement, l'avenir de la restauration, la transmission, l'attractivité. Quelles sont les attentes de cette jeune génération? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre en 40 minutes. C'est vrai qu'on manque un peu de temps. On va essayer d'être concis et précis. Tour de table de présentation en face de moi, Sébastien Ribal, directeur et propriétaire du Café des Ponts à Maupréau en Mauges, dans le Maine-et-Loire. À côté de vous, il y a Caroline Raffnet, formatrice service et art de la table au CFA Médéric à Paris. Paul Darnajou, que je ne fasse pas de, que je ne m'emmêle pas les pinceaux dans la prononciation de votre nom de famille. Vous êtes en première année de bachelor de management international à l'Institut Paul Bocuse. À côté de vous, il y a Emma Berger. Voilà, vous avez le même âge, 18 ans. Ouais. Vous êtes aussi dans la même classe, j'imagine. Oui, voilà, première année de bachelor de management international à l'Institut Paul Bocuse. Clara Babkin, étudiante en BTS à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et à ma gauche, Michel Lunier, vous êtes inspecteur général en charge de l'hôtellerie-restauration à l'Éducation nationale. Maintenant que le tour de table est fait, on va commencer par la jeune génération puisque c'est elle qui est au centre de cette table. J'aimerais tout simplement vous demander ce qui vous a amené dans les métiers de l'hôtellerie. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? On commence par vous, Paul. Ouais. Alors, depuis tout petit, j'aimais la restauration et la gastronomie. En troisième, j'ai fait un stage en restauration et tout de suite, ça m'a plu. Alors, j'ai souhaité continuer dans cette voie. J'ai fait un bac STHR à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et donc ensuite, j'ai continué à l'Institut Paul Bocuse, passionné de la gastronomie. Ce que vous me disiez quand on s'est parlé, Paul, que vous aviez envie de conforter en fait le socle de culture générale avant de poursuivre, avant de vous spécialiser. C'est ça. Vous ne voulez pas vous spécialiser tout de suite. Non, je préfère prendre plein d'expériences dans l'école et ensuite après rentrer dans le milieu et voilà. Emma Berger, même question. Qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie? Alors depuis petite, je cuisine, j'aide ma grand-mère à cuisiner des plats. Et donc j'ai adoré. Et puis même c'est le fait de se retrouver, que ce soit en famille, entre amis, ou même entre gens pas forcément qu'on connaît. Donc de partager cette convivialité, de partage. Et j'ai aussi eu la chance de faire des stages donc, qui m'ont conforté dans l'idée que je voulais faire de la restauration. Et pourquoi de la restauration? Parce que pour moi, je trouve que à la différence de l'hôtellerie, on a un challenge à chaque service. On a très peu de temps pour fidéliser le client. Donc on doit tout donner durant ce service, on doit être au top et c'est pour ça que j'ai choisi la restauration et c'est aussi parce que c'est un domaine assez réactif et je suis une personne qui aime bien bouger. Voilà. Clara Babkin, à vous. Oui, eh bien moi d'abord j'aimais bien cuisiner aussi, donc je suis allée là-dedans et finalement c'est le service qui me plaît, mais c'est pour ça, j'ai aussi fait un bac STHR et maintenant un BTS à Thonon et c'est aussi mes stages qui m'ont conforté dans mon idée que faire un métier où on fait jamais la même chose, ça m'allait bien et on pouvait bouger et faire toujours découvrir, donc c'est un peu pour ça que je suis là. Caroline Raffnet, ça vous fait plaisir d'entendre des jeunes motivés? Motivés, passionnés et qui semblent s'épanouir dans leur formation et aussi certainement grâce aux professionnels que vous rencontrez quand vous faites des stages. Donc pour moi, c'est le reflet des jeunes qu'on va trouver en école hôtelière. On va avoir ces jeunes qui ont choisi de rentrer dans ce milieu professionnel. Quelquefois, ils sont complètement passionnés dès le début, on sent la vocation. Certains ont goûté à la profession par un job d'été avant d'arriver chez nous et de se décider de se spécialiser, de se former. Et quelquefois, on va aussi avoir des jeunes qui sont attirés par ce métier, mais qui ne sont pas complètement
convaincus parce que on accueille des jeunes dès l'âge de 15 ans, à la sortie du collège, donc c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire dans les 20 ans à venir. Donc là, j'allais dire, nous, enseignants et écoles hôtelières, on va rassurer les parents sur le fait que quand ils viennent en formation chez nous, de toute façon, on va les outiller. L'école hôtelière et le milieu professionnel est un peu l'école de la vie, parce que quelque part, notre métier est d'abord un savoir-être avant un savoir-faire et du savoir. Donc quoi qu'il en soit, dans nos métiers, ils peuvent s'épanouir. Et puis quoi qu'il en soit, il y aura forcément des passerelles. On peut commencer par un bac STHR, un bac pro, un CAP. Et puis après, ce bac peut nous emmener vers un BTS, peut nous emmener vers des licences. Quelquefois, on a des jeunes qui commencent en cuisine ou en salle. Et puis on les retrouve 5-6 ans plus tard en licence RH, marketing. Donc il y a énormément de passerelles dans nos métiers aussi et dans nos formations aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette nouvelle génération qui arrive, c'est plus une génération de passion qu'une génération de punition, parce qu'on avait l'impression que parfois les métiers de l'hôtellerie et d'autres, c'était un peu, tu peux pas faire autre chose, donc tu feras serveur, tu feras cuisinier. Et on a l'impression que c'est en train de changer. Ça change, on a encore les deux profils. Et là, j'allais dire que c'est au rôle de l'enseignant, accompagné des professionnels, d'apporter du sens à l'enseignement et à leur profession. Et de cultiver cette passion ou d'essayer d'attiser la curiosité professionnelle. Et ça, c'est notre rôle, enseignant, professionnel, d'être quelque part ce qu'on appelle peut-être des mentors. Ils en rencontreront plusieurs dans leur carrière professionnelle. Mais cette génération-là a besoin d'exemplarité. Et surtout, quand on leur apprend à poser l'assiette à droite, oui, mais pourquoi? Et est-ce que je ne peux pas la poser à gauche? C'est-à-dire d'apporter du sens. Ce n'est pas juste le professeur ou le professionnel dit, donc on fait. Non, quelle est la raison à tout ça? Les basiques, c'est ça, et quelquefois, on peut casser les codes, on peut casser, mais il faut d'abord connaître l'enseignement initial. Michel Lunier, vous n'avez pas encore entendu un mot sur ce qui vient de se dire, sur l'implication des jeunes qui arrivent. Comment est-ce que vous le ressentez, vous, l'inspecteur de l'éducation nationale? Est-ce que vous ressentez aussi cette génération qui arrive avec un peu plus d'envie, de fierté de pratiquer ce métier? Alors, je ne dirais pas que... Je salue ce qui a été dit, tout simplement, parce qu'effectivement, là, si nous avions que des jeunes profilés de la sorte, il est clair que nous serions extrêmement heureux. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Vous avez là des jeunes qui ont choisi de faire, pour certains d'entre eux, STHR, c'est-à-dire Sciences et Technologies de l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire ils ont choisi, dans un premier temps, de différer leur spécialisation. Pour emmagasiner, comme ça a été très justement dit, un certain nombre d'éléments qui leur permettent de voir quelles sont les contraintes des différents métiers, qu'il s'agisse de la cuisine, du service ou de l'hébergement. Il est clair que ça leur donne un plus, mais en même temps, ça va leur permettre d'envisager, ou à travers un bachelor pour l'Institut Paul Bocuse, ou à travers un BTS MHR, d'envisager la suite avec sérénité. Maintenant, il faut quand même être conscient que lorsqu'on interroge les professionnels, les branches professionnelles, vous me dites c'est une génération qui a envie. Pas nécessairement. C'est une génération qui, en revanche, aujourd'hui, a modifié son rapport au monde, a modifié son rapport au travail, a modifié son rapport à l'enseignement. Et tout à l'heure, vous avez une table ronde autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette dimension sociétale est de plus en plus présente dans ce que recherchent les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire la question du sens est absolument prioritaire. Alors, il paraît assez évident que la crise sanitaire a joué, mais elle n'a été en fait qu'un accélérateur des difficultés que connaissait le secteur auparavant. Les métiers de salle ont toujours connu un déficit d'image auprès des jeunes. Alors pour un certain nombre de raisons, on peut parler des conditions de travail, on peut parler du salaire, on peut parler des éléments qui sont liés à la rémunération, mais il y a aujourd'hui un élément majeur qui ne touche pas seulement que l'hôtellerie et la restauration, qui touche absolument tous les secteurs de l'activité humaine. Ce que l'on observe lorsqu'il se trouve que j'agis sur d'autres secteurs que celui de l'hôtellerie et la restauration, lorsqu'on interroge les étudiants, de plus en plus d'étudiants nous disent
j'avais les capacités pour intégrer, je ne sais pas, une classe préparatoire aux grandes écoles, ou intégrer, mais j'ai fait plutôt le choix d'un équilibre entre mes hobbies, entre mes activités avec mes amis, entre mes activités sportives et ce que je pouvais investir dans la formation et à terme, évidemment, espérer en termes de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes opèrent des arbitrages qui les concernent en fonction d'ingrédients. Ils font eux-mêmes leur cuisine et ils investissent sur des éléments qui font sens pour eux. Là, on a entendu tout à l'heure, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me motive, j'ai envie d'action, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie, moi, de valoriser différentes dimensions. Je crois que pour les métiers de service, qui sont peut-être plus affectés que d'autres, mais ils l'étaient déjà auparavant, ce qui est en jeu, à mes yeux, c'est la question de c'est quoi exactement un métier de service ? Quelle est l'identité professionnelle du personne qui est en salle ? Si tout à l'heure, vous aviez un intervenant qui disait vous n'êtes pas obligé de numériser votre prise de rendez-vous, vous pouvez effectivement utiliser, je partage cet avis, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée qui est derrière, c'est que chaque fois qu'on opère une décision, on doit effectivement envisager les conséquences que cette décision a sur l'économie générale de l'entreprise et plus fondamentalement sur la question du système de valeurs qui est en jeu. Et pour ne pas prendre trop de temps sur la réponse, je crois qu'aujourd'hui, il y avait lorsque nous avons, dans le rapport, Régis Marcon est passé tout à l'heure, lorsque nous avons écrit le rapport Calvez-Marcon qui a donné lieu à la transformation de la voie professionnelle en France et en 2018, nous avions interrogé toutes les branches professionnelles et toutes sans exception nous avaient dit 3 choses. Il faut les retenir parce que la crise sanitaire est passée par là, n'a rien changé, n'a simplement fait qu'accélérer le processus. La première des choses, c'est que nous n'arrivons pas à recruter les jeunes dans nos métiers. Toutes les branches professionnelles nous ont dit ça. Donc ce n'est pas spécifique à l'hôtellerie-restauration, c'est même l'éducation nationale est concernée. Donc ce n'est pas une spécificité de ce secteur d'activité. La deuxième difficulté, on ne retrouve pas dans les diplômes les compétences qu'ils sont censés certifier. Il y a une forme de déconnexion entre le diplôme et les capacités à agir du jeune. C'est la raison pour laquelle nous sommes en réforme permanente aujourd'hui. Et la troisième, nous ne savons pas communiquer avec la génération Y à l'époque. La génération Z, cette génération qui entretient un rapport au monde qui n'est pas le nôtre. Donc pour les métiers de salle qui ont fait, l'image de la France dans le monde entier dans les années 50 et 60, vous vous doutez bien que le renouveau ne réside pas derrière. Il réside dans la capacité à redéfinir ce qu'est l'identité professionnelle d'un personnel en charge du service, comment il s'inscrit dans un continuum qui dépasse simplement le duo du chef, qui va jusqu'au producteur, qui prend en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Et vous voyez bien que de ce point de vue, nous avons de véritables défis devant nous. Donc voilà, en termes de réponse simple à votre question, oui, nous avons des jeunes mordants, nous en avons dans nos écoles hôtelières, publiques, privées, CFA, nous en avons. Mais nous avons aussi des jeunes qui sont indécis, qui, face à l'obstacle, sont résignés. C'est-à-dire que la capacité de résilience est interrogée et donc il y a la question du goût de l'effort et la question des valeurs. Et donc c'est bien le système de valeurs qui est en jeu. Sébastien Rival, on ne vous a pas encore entendu. Le profil des jeunes. Alors vous avez une petite équipe, mais ce qui n'empêche que petite équipe ne veut pas dire plus facile à gérer. Non. Le profil des gens, leur psychologie quand ils arrivent aujourd'hui, est-ce qu'on rejoint ce que disait Michel Lunier? Est-ce qu'il y a un équilibre entre plaisir, travail, disponibilité de temps Ouais. Alors aujourd'hui, ça c'est sûr, et on ne peut pas faire sans. Avec les jeunes qui arrivent, après moi quand je vois nos jeunes avec nous, ils ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur métier, de leur passion. Et ça, pour nous, professionnels ensuite, c'est du bonheur de les avoir avec nous. Parce que nous, on a juste à maintenir cette flamme, les nourrir, les emmener plus loin. Et ça, je vous le dis, vous inquiétez pas. Hein, si vous continuez comme ça, le travail, il y en aura, les maisons, vous choisirez. Et ça, c'est une chance. Oui, chez moi, on a misé sur... c'est Caroline qui disait tout à l'heure. Le savoir-faire, on peut l'apprendre, on peut vous le transmettre. C'est notre rôle. Ça, c'est le rôle d'un patron, d'un directeur, d'un entrepreneur. Le savoir-être,
C'est eux qui l'ont eu avec les parents. Donc nous, on les récupère avec ce qu'ils ont, leur héritage de savoir-être. Et quand le savoir-être, il est animé par cette passion, après, on les emmène où on veut. Enfin, on les emmène dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager nos connaissances, nos compétences. Et là, on rentre dans la notion passion, plaisir dans notre métier. Et là, il n'y a plus de contraintes. C'est-à-dire que les contraintes, on les oublie parce qu'on les fait ensemble, parce qu'on s'accompagne pour un concours, parce qu'on s'accompagne quotidiennement dans le service. Et là, vous avez déjà ça en vous. Et moi, c'est ce que je regarde aujourd'hui quand on recrute. C'est, oui, le CV que je reçois, mais le CV, ça reste un bout de papier. Et il y a des gens qui ont beaucoup plus de choses à délivrer et à dire qu'un simple papier. Et ça vaut le coup. Et c'est là où on les rencontre et on va percevoir quelque chose. C'est la façon dont est animée la personne. Moi, j'ai une jeune fille qui est avec nous, qui est en reconversion professionnelle. Là, je lui propose maintenant, je lui en parle juste parce que ça fait 8 mois qu'elle est rentrée avec nous, de faire un... Je ne sais plus si le BEP existe, excusez-moi, mais... En termes de formation... de faire quelque chose en candidat libre, parce qu'on est en train de l'accompagner et elle s'y est intéressée. C'est-à-dire qu'elle a acheté des livres sur le vin, on l'emmène dans les vignobles. Et en fait, elle découvre, c'est une fille qui est issue du design d'objets d'art, mais elle a un savoir-être exceptionnel, une personne rayonnante. Et en fait, quand vous avez un profil comme ça en face de vous, moi j'ai dit, ok, aujourd'hui j'ai pas besoin. J'avais pas besoin d'elle là, c'était pas l'instant T, mais j'ai dit, si je le fais pas, si je la prends pas avec nous maintenant, on ne l'aura pas. Quelqu'un va passer par là, et ça se décèle ce côté rayonnant, ce côté solaire. Donc j'ai dit, ok, Romane, elle rentre avec nous. Elle me dit, mais je connais rien. J'ai dit, mais c'est ça que j'aime, c'est ce qui me plaît. Parce que ce que tu connais, c'est ton sourire, ta coiffure, ta personnalité. Et j'ai pas une journée qui passe sans qu'on me dise, oh, vraiment Romane, elle est top. Et les gens ne reviennent pas. Ceux qui la connaissent, ils disent, mais comment vous avez fait pour l'avoir avec vous? Je dis comment j'ai fait, j'ai rien fait. Je vais lancer un débat que je ne devrais peut-être pas parce qu'on va manquer de temps, mais je vais quand même mettre les pieds dans le plat parce que vous venez de soulever quelque chose. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut se dire est-ce que l'école est obligatoire si on veut faire un métier de salle? Est-ce qu'on peut pas arriver... toujours moi ça? Non, je veux faire réagir Caroline Ravenet, je veux faire réagir Michel Lunier. Je prends juste la parole très rapidement sur ça, parce que je n'avais pas le profil que vous avez. Moi, je suis rentré un peu, qui a parlé tout à l'heure un peu de ce métier, un peu voie de garage. Moi, l'école, troisième, c'était la rigolade avec les copains. Donc après, il fallait trouver un métier. Je suis donc rentré en CAP, BEP, hôtellerie-restauration. Et là, je me suis révélé en fait, c'est-à-dire que je me suis révélé aussi à l'école. Les notes, j'ai commencé à bien travailler, donc j'y suis rentré un peu par hasard. Et en fait, ce métier aujourd'hui, pour rien au monde, je ferais autre chose. En fait, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. J'ai l'impression de ne pas savoir faire autre chose. Donc les études, c'est obligatoire, oui, parce que eux, c'est une génération qui a une tête bien faite. Ils ont la tête sur les épaules. Ils attendent beaucoup de nous. Donc nous, on doit leur donner beaucoup, aussi bien le corps enseignant que le corps professionnel. Un jeune qui sort de l'école, il lui reste 2 ans de formation où nous on prend le relais. Et nous les professionnels, ça on doit en être conscient. Que c'est pas parce qu'on embauche un jeune avec un bachelor ou autre qu'il n'est pas formé en fait. Là on a encore 2 ans d'accompagnement avec lui, professionnel. Et ça, si tout le monde l'intègre, après, voilà, j'avais dit que je ferais vite. Caroline? Alors, est-ce que pour devenir maître d'hôtel, devons-nous être titulaires d'un diplôme en restauration? Je dirais que c'est mieux. Et moi, j'encourage tous les jeunes, et là, je me mets dans la position de parent. Forcément, je vais encourager mes jeunes à aller à l'école, à s'instruire, à se former. Et je vais dire, pour une raison bien valable, c'est déjà la culture générale. Le métier de maître d'hôtel, en effet, comme le dit Sébastien, vous allez sortir de l'école, que vous soyez titulaire d'un CAP et d'un bachelor. Concrètement, vous ne serez pas manager de suite. Il faut acquérir un peu d'expérience. Et moi, je leur dis toujours aux jeunes que je forme, on plante des petites graines. Et puis, ces graines, elles vont mûrir. Mais le maître d'hôtel se doit d'être fin psychologue avec sa clientèle, profiler, diplomate avec ses équipes et surtout avoir cette connaissance générale du français, de l'histoire, de l'art et le fait de rester à l'école, et c'est aussi au rôle de l'école, c'est-à-dire que on le voit dans toutes les réformes qui peut y avoir, et moi je travaille avec les BTS donc je vais vraiment en parler, il y a vraiment un souhait d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va les responsabiliser sur un projet, soirée éphémère sur le thème 2, mais on ne va pas le travailler que sur la partie cuisine et salle.
on va le travailler avec le prof d'art appliqué, avec le prof de français, avec le prof de gestion, mais on va chercher à les nourrir aussi, parce qu'on on travaille avec une clientèle qui est tellement variée, qui arrive de divers horizons, et on se doit d'avoir cette culture générale et cette connaissance de la clientèle. Donc, vous ressentez ce besoin, je laisse répondre, vous pouvez tous répondre si vous voulez. On commence par Paul, un petit mot sur vous. Vous, quelque part, votre parcours le prouve, vous aviez cette envie de consolider cet acquis, parce que je pense qu'inconsciemment, vous disiez que vous avez besoin de connaissances supplémentaires pour continuer ce parcours. Oui, moi je pense que, comme ils le disent, l'école c'est important. On pourra toujours apprendre dans des livres, des connaissances, mais l'école, ça va apprendre sur nous, sur le savoir-faire, le savoir-être. Et donc pour moi, c'est important d'avoir un parcours scolaire qui va nous apprendre toutes les bases en expérience et après pouvoir se lancer dans le milieu. Emma Berger. Alors moi, je suis également d'accord avec Paul, parce que comme ils ont pu le dire auparavant, ça nous nourrit et ça nous fait grandir aussi. Voilà, donc moi je suis sortie d'un bac STMG, donc ça a des similarités mais très peu, et voilà. Clara Babkin. Je pense qu'on apprend des codes à l'école et qu'après on applique les codes qu'on a en stage. On va apprendre en entreprise, mais je pense que l'école elle est quand même nécessaire pour apprendre les bases. Enfin, on arrive en entreprise, on connaît le strict minimum et après on va s'enrichir, mais je pense qu'en arrivant sans l'école, on met beaucoup plus de temps à se former et on n'a pas des codes de base, on n'a pas l'uniforme, comment on se coiffe, comment on parle, comment on dit bonjour. C'est des choses qui sont bêtes mais qui sont tellement importantes et qu'on apprend à l'école parce qu'on nous les répète tous les jours et ça rentre, et après du coup on arrive en entreprise, on est prêt. Vous avez ce sentiment d'avoir un socle de culture générale suffisamment fort pour vous confronter aux clients à qui il va falloir... parce que c'est vrai que ces clients, c'est ce que disait Caroline, ils ont des profils différents, des attentes différentes, et il faut avoir à la fois la psychologie, mais quelque part un bagage, quelque chose à leur dire, à leur raconter. Oui et non. Oui, parce qu'on apprend beaucoup, mais en même temps, il y a tellement à apprendre que non. Enfin, je pense qu'on va apprendre de nos clients, on va apprendre des produits qu'on va utiliser, on va apprendre de nos supérieurs, et on apprend beaucoup à l'école, mais en même temps on apprend tout et pas grand-chose. Enfin, on apprend beaucoup, mais je pense qu'on apprend mieux en utilisant et en pratiquant. La pratique. La pratique, c'est important. Et, mais il y a aussi de notre côté où on doit apprendre, parce qu'on peut apprendre, oui, au travail, à l'école, mais il faut aussi que nous, on soit curieux de ce qu'on fait, des produits qu'on travaille, des vins, en fait, on doit juste être curieux, tout simplement. Voilà. L'apprentissage, un mot d'apprentissage pour terminer. Là, à quel moment doit-il intervenir? Ce que vous parliez de jeunes de 15 ans, c'est vrai que 15 ans, ça paraît jeune pour se faire jeter dans le grand bain d'un monde professionnel qui parfois n'est pas très tendre encore aujourd'hui, même s'il est, je dirais, mieuxveillant. L'apprentissage, on a la chance d'avoir en France 2 formats d'apprentissage. On a l'alternance et on a lycée professionnel, lycée hôtelier. Quelle est la meilleure formule? En fait, moi j'invite toujours les parents à dire quelle est la meilleure formule pour votre jeune. On a des jeunes qui, à 15 ans, sont tout à fait prêts à rentrer dans le milieu professionnel. Alors, prêts. En tout cas, on les sent matures pour rentrer dans le milieu professionnel, parce qu'un parcours, quelquefois en primaire, en collège, c'est des jeunes qui ne sont pas faits pour l'école. Et donc, comme j'entendais, j'ai besoin d'activité. Et dans ce cas-là, en effet, l'alternance peut être un bon moyen d'apprendre, parce qu'il y a l'école, mais il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas mieux que le terrain pour l'apprendre. C'est aussi pour ça qu'il y a des périodes de stage, etc. Et puis, il y a certains jeunes qui, à 15 ans, vont être encore trop jeunes. Donc là, en effet, les inviter à aller dans un lycée me semble être la solution la plus évidente.
je suis en formation, en centre de formation par apprentissage. Je récupère très souvent des jeunes en BTS qui sont issus d'un STHR, donc qui ont pris le temps d'aller à l'école et là qui se disent j'ai besoin de terrain parce que les périodes de stage m'ont montré que c'est comme ça que j'apprenais le mieux. Donc j'allais dire, on peut varier d'une formule à l'autre. Il faut simplement accompagner le jeune à la formule qui lui conviendra le mieux, pour qu'il s'épanouisse et qu'il apprenne au mieux son métier. Voilà. Michel Lunier, un mot sur ce côté de choix entre l'alternance et l'apprentissage. Il faut vraiment faire court, sinon c'est vous qui allez rater votre train. D'accord, je mets un peu de pression exprès. L'apprentissage n'est qu'une des modalités de l'alternance. L'alternance, ça veut simplement dire je reconnais l'entreprise sans pouvoir de formation. Ça veut dire ça, l'alternance. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Caroline, et très bien dit d'ailleurs, c'est que il existe des jeunes qui sont effectivement mieux dans une formation en apprentissage, d'autres sont mieux sous une forme tout à fait scolaire et ensuite vont rejoindre éventuellement l'apprentissage derrière. Je ferai simplement une incise, c'est qu'en France, le débat pour la question précédente que vous avez posée et sur laquelle vous ne m'avez pas interrogé, le débat opposait deux ministères, vous le savez. Le ministère du Commerce, à la fin du 19e, qui estimait que les formations dédiées à l'industrie et au commerce devaient être trop centrées sur les gestes et les pratiques. Et le ministère de l'Instruction publique, qui lui estimait que c'était avant tout des écoles et qu'à travers la formation, à travers le travail, on visait l'émancipation de l'individu et donc du citoyen. Donc, l'émancipation que l'on cherche dans nos écoles hôtelières, ce n'est pas simplement le travailleur qu'on vise, c'est l'homme, la femme, le citoyen, la citoyenne. Les ambitions de l'école hôtelière sont au-delà de cet apprentissage. Merci beaucoup, c'était pour le peu très concis. Merci. Le mot de la fin, je vais le laisser aux étudiants. Dans la thématique de cette table ronde, il y avait le mot attractivité. Comment est-ce que les uns les autres, vous allez choisir les entreprises dans lesquelles vous allez travailler? Quels sont les critères de choix? Clara. Le manager, je pense que ça joue beaucoup. La personne qui va nous encadrer, qui va nous apprendre et nous suivre sur ce moment-là. Surtout la première entreprise, je pense que c'est vraiment le manager qui va faire qu'on va la choisir. Enfin, en tout cas, selon moi, je pense que c'est pas tellement l'endroit, le nom ou la cuisine, c'est vraiment la personne avec qui... c'est ça. La personne qui va m'accueillir et qui va m'aider à progresser. Emma Verger. Moi, je dirais la passion, parce que comme vous avez pu le dire avant, il y a des personnes qui se sont tournées vers la restauration parce que c'est un métier de sauvetage, on va dire. Et donc, oui, moi, si plus tard, quand j'irai dans une entreprise, j'aimerais que mon manager soit passionné, qu'il ait envie de m'apprendre des choses, qu'il ait envie tout simplement et qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe aussi, parce que c'est important, que ça soit entre la cuisine, la salle ou autre, parce que s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, le restaurant il peut pas marcher. Et la personnalité, ça. Merci Emma. Paul Darnajou. Alors moi je dirais, comme ont dit les filles, le manager. C'est important d'avoir un manager qui peut nous motiver, nous apprendre des choses. Mais après, je dirais aussi l'établissement, parce que je ne me verrais pas travailler dans un lieu où je ne suis pas dans mes... Enfin, que j'apprécie pas, où je ne suis pas à l'aise. Dans lequel vous n'êtes pas dans votre élément. C'est ça. Et après, oui, l'esprit d'équipe, la taille de l'entreprise, des choses comme ça. Merci. Merci à vous trois. Merci donc Paul Darnajou, merci Emma Berger. Vous êtes donc tous les deux étudiants en première année de bachelor du management international à l'Institut Paul Bocuse. Clara Babkin, étudiante en BTS à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Michel Lunier, inspecteur de l'éducation nationale. Caroline Ravenet, formatrice service art de la table au CFA Médéric à Paris. Et merci beaucoup Sébastien Rival qui a fait les deux tables rondes, directeur propriétaire du Café des Ponts à Beaupréau en Mauges dans le Maine-et-Loire. Et moi je remercie les jeunes parce que c'était top la fin quand même. Ça c'est le sujet de l'année dans 2 ans.
c'est le mentorat et la personnalité de la personne qui les encadre. Je connais quelqu'un qui a écrit un livre sur le mentorat Ouais. que je vous conseille. Et bah oui, D'ailleurs, il était là. il était là. Et c'est hyper important, mais c'est ce qu'ils ont quand même dit tous les trois. Ça nous met la pression, et tant mieux, moi j'adore ça, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Mais c'est la personne, le lieu, il va venir aussi, mais la personne qui vous encadre chaque jour, qui va faire qu'on adhère ou pas. Et tous nos jeunes ont un don, et nous, on doit juste les mettre en exergue et leur permettre de se révéler. On peut glisser un mot à Denis Ferraud s'il a encore une oreille pour nous. Denis Ferraud, on a une demande pour la prochaine table ronde dans 2 ans sur le mentorat. Voilà, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez écouté, mais les 3 étudiants présents ont tous dit, je leur ai demandé, comme on parlait d'attractivité, qu'est-ce qui allait les pousser vers une entreprise, et tous les 3 ont quand même dit la personne, voilà, Ouais. le manager, il fallait qu'il soit passionné, qu'il ait envie de nous apprendre, voilà. Donc je pense que c'est vrai que ça peut être une bonne thématique. Et le professeur, absolument. Merci beaucoup. Merci. Le temps d'une pause, et nous allons nous retrouver à 13h, Denis 55. Allez, 12h55 pour le début des épreuves Merci, de les jeunes. cette 4e édition du Trophée du Maître d'Hôtel. À tout à l'heure.